Dans cette vidéo, je vais vous parler de la pierre semi-précieuse de base, de la pierre généraliste, donc celle que tout le monde pourrait avoir en sa possession pour sa pratique. Il s'agit du quartz transparent. Alors, si vous ne savez pas quelle pierre acheter et vous voulez une pierre qui est capable de faire un peu de tout, ce sera le quartz transparent. C'est une pierre qui est facile à trouver. On l'a dans toutes les boutiques. Dans toutes les boutiques où je suis allée, elle était là. Ça se commande aussi très facilement en ligne. Et c'est une pierre qui est abordable. Donc, il y a certaines pierres vraiment qui ont des tranches de prix beaucoup plus élevées. Certaines vont aller dans les 50 $, 60 $ et même certaines encore plus chères que ça. Mais si vous voulez une pierre abordable qui va servir à faire à peu près tout et n'importe quoi et que vous avez peut-être le budget pour en acheter seulement qu'une, le quartz transparent pourrait être votre sélection. Alors l'avantage avec le quartz transparent, c'est qu'il sert un peu à tout. Donc on peut s'en servir tout de suite pour n'importe quelle pratique. Et puis après, si on aime la pratique en question, on peut aller se chercher une pierre qui va être plus spécialisée dans ce domaine en particulier, si vraiment on aime ça. Donc si, par exemple, quelqu'un me dit qu'elle aime travailler avec les émotions, tout ce qui concerne le cœur, donc pendant un tirage de cartes, par exemple, la personne va aimer avoir une pierre qui va augmenter son tirage et que ce tirage, elle les fait toujours concernant des questions d'amour parce que c'est sa spécialisation, eh bien, elle pourrait vouloir se procurer un quartz rose. Mais, même si le quartz transparent n'excelle pas dans le domaine amoureux, il peut quand même faire le travail. Et bien sûr, comme je disais, si la personne veut se spécialiser, elle peut aller chercher aussi une pierre qui sera ensuite spécialisée, mais elle peut débuter avec le quartz transparent. Alors pourquoi il est bon dans tout? Eh bien parce que c'est un amplificateur. Donc, il amplifie tout ce qui est autour de lui. Donc, les objets qui sont présents, que ce soit des objets rituels, il peut amplifier ça. Il peut amplifier le pouvoir des autres pierres qui sont avec lui. Donc, il va amplifier le pouvoir d'outils magiques, donc d'outils de divination, comme je parlais par exemple des tirages de cartes. Il peut servir aussi pour activer les chakras, augmenter le don de voyance. Si, par exemple, vous le placez sur votre troisième œil pour ouvrir votre troisième œil, ou plutôt pour activer votre troisième œil, ou les deux. Si vous voulez savoir la différence entre un chakra actif et un chakra ouvert, un chakra inactif, un chakra fermé, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet. J'en ai fait une sur ma chaîne qui est là. Et donc, comme je disais, si vous le mettez sur votre troisième œil, juste faire attention, si vous devenez étourdi, eh bien, c'est que vous l'avez laissé trop longtemps. Donc, l'enlever, le retirer au besoin et en fait, l'utiliser au besoin seulement. Donc, peut-être avant une séance, quelques minutes, on sait qu'au bout de quelques minutes, on est étourdi. Donc, on l'enlève et puis on fait notre séance et ça va ainsi comme ça jusqu'à la prochaine séance parce qu'il peut être très amplificateur sur certaines choses. Donc, il faut l'essayer pour voir dans votre cas comment ça réagit. Alors, ensuite, le quartz transparent est aussi un purificateur. Donc, bien sûr, il ne sera pas aussi purificateur qu'une améthyste parce qu'il est généraliste, mais il fait quand même ce travail. Donc, vous pouvez l'utiliser pour purifier encore des objets, pour augmenter aussi la puissance de vos objets purificateurs, ou vous pouvez aussi l'utiliser en méditation. Par exemple, une méditation que j'aime bien, c'est de visualiser qu'on inspire la lumière et que cette lumière travaille en nous. On peut retenir la respiration aussi si on veut pendant un moment, le temps de visualiser ça. La lumière et ensuite on expire et quand on expire, c'est comme si on expire une fumée colorée, une fumée noire. Au début, elle va être noire, elle va être foncée. Et plus on inspire la lumière, plus on expire l'énergie à purifier qui est en nous, plus notre visualisation va se transformer d'elle-même et plus on va voir que notre expiration devient grise foncée, grise, gris pâle, et ensuite ainsi de suite jusqu'à ce que notre expiration, on la voit comme étant blanche ou transparente.
Donc, pour ça, méditer avec le quartz, on peut le mettre dans nos mains, on peut le mettre sur nous, peu importe où. Et ça va permettre de nous aider à purifier, à faire ce type de méditation purificatrice. Le quartz transparent peut aussi servir à s'ancrer et à se concentrer. Bien sûr, pas autant par exemple qu'un quartz fumé, qui lui ancre, apaise et concentre les pensées. Il sert vraiment, vraiment à canaliser nos pensées. Mais le quartz transparent peut le faire aussi. Et peut ancrer. Ancrer, bien sûr, vous me direz que c'est plutôt les pierres rouges et les pierres noires qui servent à l'ancrage. Elles sont plus spécialisées là-dedans, bien sûr, qu'un quartz transparent, mais il peut faire quand même le travail. Ensuite, le quartz transparent va aussi permettre d'harmoniser. Si on pense par exemple au chakra, donc c'est une pierre qu'on peut mettre sur tous les chakras et ça va permettre d'harmoniser l'ensemble complet de chakras. Et lorsqu'on s'en sert pour harmoniser les chakras, eh bien ça ne va pas nécessairement les ouvrir à l'extérieur, donc pour recevoir plein de perceptions de l'extérieur, mais ça va certainement les rendre actifs, donc les activer, les rendre vivants, sains et en santé aussi. Alors bref, pour résumer, c'est une pierre semi-précieuse qui est un passe-partout, qui sert pour la méditation, la canalisation, des soins de guérison, en fait, toute capacité que vous voulez amplifier et va être excellent pour ça. Et puisque c'est une pierre qui reçoit l'énergie, qui est capable d'activer l'énergie, de l'emmagasiner, de la transmettre et de l'amplifier, eh bien, cette pierre en particulier va demander un très bon entretien. Donc, il faut savoir comment le purifier, passer sous l'eau courante ou l'eau salée, mettre dans le sel pendant plusieurs jours, passer à l'encens, mettre au soleil. Il y a plein de méthodes pour purifier les pierres. Donc, ça va demander un bon entretien parce que c'est vraiment une pierre qui va absorber et effectuer beaucoup de transferts, de changements d'énergie, comme lors de l'harmonisation des chakras. Il est capable d'harmoniser, d'équilibrer. Donc, il va avoir un transfert. Si ce chakra est trop actif, il va l'apaiser. Donc, il peut prendre un peu de sa charge. Et dans le cas contraire, il va donner de l'énergie à l'autre chakra qui est trop inactif. Donc, avec tous ces échanges, il faut vraiment en prendre soin et le purifier souvent. Et dernier atout, puisque c'est un généraliste, eh bien, il peut vous aider si vous méditez avec lui pour recevoir ses enseignements. Donc, si vous questionnez un peu qu'est-ce que c'est que ça, et en fait, c'est que les pierres peuvent nous enseigner à devenir un peu comme elles. Donc, si on veut augmenter nos soins de guérison, on va méditer avec une pierre de guérison et on va recevoir ce qui vient à notre esprit pour nous aider dans nos soins de guérison. On va être inspiré. Et pour une pierre généraliste, eh bien, ce qui est bien, c'est qu'on peut recevoir un peu de tout et n'importe quoi et ça va nous aider au sens large dans notre pratique en général. Donc, si vous me posez question un peu là-dessus, regardez ma vidéo qui parle de la véritable utilité des pierres semi-précieuses, ou je crois que le titre c'est la véritable utilité des cristaux. Je n'ai pas le titre devant moi présentement, mais j'en parle justement de ce à quoi servent les pierres. Et là, vous pourrez combiner ce que je viens de vous dire ici sur le quartz transparent avec ce que j'ai dit dans l'autre vidéo pour que ça puisse vous servir de manière efficace dans votre pratique. Alors, si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les mettre au bas de la vidéo. Ça pourrait me permettre de préciser certaines choses sur le quartz transparent. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Je calcule les j'aime pour savoir les vidéos qui vous intéressent le plus. Si une personne de votre entourage se questionnait à propos de ce cristal en particulier, de cette pierre en particulier, eh bien partagez-lui la vidéo, comme ça pourrait répondre à certaines de ces questions. Ou si elle cherchait, par exemple, elle veut commencer avec les pierres et ne sait pas laquelle acheter, c'est une très bonne suggestion. Je vais d'ailleurs vous en faire d'autres. Je vais parler de d'autres pierres dans d'autres vidéos. Je vais commencer avec les pierres de base. Donc, les pierres que tout le monde, entre guillemets, devrait avoir. C'est pas tout le monde qui travaille avec les pierres, c'est très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Ce n'est pas une obligation, c'est optionnel. Mais pour toute personne qui veut travailler avec, eh bien, je vais essayer de vous sortir les pierres de base, un peu les fondations
de ce qu'on peut avoir chez soi et réussir à faire à peu près tout et n'importe quoi dans n'importe quelle pratique. Donc, il y aura d'autres vidéos à venir sur les pierres. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire parce que si le sujet vous intéresse, il va y avoir d'autres vidéos à venir. Et lorsque ces vidéos sortiront, vous serez avisé si vous êtes abonné. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.